4 heures de discussion et à la sortie, un consensus presque total entre les 10 syndicats réunis. Cela montre combien la situation est aujourd'hui préoccupante et combien nous avons conscience, nous, mouvement syndical, que sur cette question du travail, il y a urgence à intervenir. On a franchi la deuxième étape, c'est-à-dire au-delà de se réunir, on va produire un texte commun. Dans ce texte, les 2 points majeurs d'opposition à la loi El Khomri. Le plafonnement des dommages et intérêts au prud'homme qui pourrait être divisé par 2. Mais aussi, je cite, des mesures qui accroissent le pouvoir unilatéral des employeurs. Seule organisation à ne pas l'avoir signée, Force ouvrière, pour qui la loi ne doit pas être modifiée mais carrément abandonnée. Ça ne nous empêchera pas de continuer les discussions avec les autres organisations syndicales. Comment peser sur le gouvernement? La question aussi au centre des discussions reste en suspens. On considérait avant le projet de loi El Khomri qu'une mobilisation fin mars était nécessaire et indispensable. On va peser en faisant des contre-propositions et en les faisant, si possible, ensemble. Au-delà du fond de la loi El Khomri, l'intersyndicale dénonce aussi la forme. Il n'y a pas eu du tout de concertation. Et c'est là vraiment où il y a un scandale. Il n'y a pas eu du tout de concertation sur ces projets de loi. Hier, Manuel Valls déclarait vouloir aller jusqu'au bout de cette réforme. L'intersyndicale affirme, elle, être prête à aller jusqu'au bout de la contestation.